Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je vous propose de revenir à notre petite maisonnette maintenant qu'on a fait un petit tour du côté de la charpente pour ceux qui ont envie de s'amuser à modéliser la charpente. Donc moi je vais repartir sur une base simple, sans charpente, avec on va modéliser une toiture, on va voir comment on peut faire ici des lucarnes, comment on peut ajouter une cheminée, etc. Donc on va revenir sur une toiture mais de plus simple, voilà, tout simplement. Voilà. Donc je vais cacher ça et puis ça je vais le supprimer carrément. Voilà, pour revenir. Donc je vais repartir la toiture, je vais la refaire à zéro, ça va vite, hein. Donc je sélectionne le plafond par exemple. Je vais dupliquer les faces qui sont là. Shift D, ça va aller très vite. P, j'en fais une nouvelle sélection, hein. P, nouvelle sélection, que j'emmène en mode Edit. Je me mets en mode vertice. Je vais faire glisser donc une fois de plus ce vertice là, double G jusqu'au bout là-bas. Et celui-là, double G là-bas au fond. Là. Et puis je sélectionne tout, je retire les doublons pour souder les doublons qui sont ici, hein. Voilà, donc là j'ai plus de doublons. Je vais me mettre en vue de dessus, mode transparent, je vais sélectionner les arêtes et les faire déborder d'un carreau du mur. On a le mur qui est là, et je vais, avec la poignée de déplacement, faire dépasser tous les bords d'un carreau du mur. Voilà. Carreau, ça donne pas mal. Donc attention, si vous avez fait donc les linteaux, donc là vous devez passer par le en plein centre ici, hein. Donc je disais, si vous avez arrondi, courbé les linteaux, rehaussé un petit peu les murs pour ne pas avoir les cache-moineaux au ras des linteaux, hein. Un petit peu moins. Voilà, je suis à peu près à un carreau partout. Je rajoute un rayon plein milieu, ici. Je soulève ce rayon pour commencer à donner donc une pente à mon toit. Donc vous choisissez la pente que vous avez envie d'avoir, hein. Et je vais rabaisser le tout pour aller à touche-touche avec ici les murs. Voilà, comme ça cette fois-ci j'aurai le bord du toit qui sera sous les murs. Donc regardez bien, là on voit un écart. Voilà. D'ailleurs le mieux c'est de se mettre comme ça. Quand vous passez à travers les murs, vous le voyez, hein. Il suffit de vous arrêter au bord. Là. Puisque de toute façon on va épaissir ça par la suite. Donc pour le moment, on va utiliser l'outil à bisecter. Je vais mettre en vue 1 et je vais faire une découpe au ras des bords du mur. Donc mode transparent. Là on a le bord du mur qui est là. Et je vais bisecter le toit, le découper donc pour pouvoir ensuite, par la suite, faire les cache-moineaux facilement, vous allez comprendre. Donc bisecter, en face, voilà, bisecter, je découpe au ras du mur. Enfin je découpe pas, hein. Je mets un rayon. Voilà. Donc là j'ai un rayon et cette partie-là, ça va me servir par la suite pour faire les cache-moineaux facilement. Vous allez comprendre par la suite. Alors, je sélectionne tout mon toit, je vais lui donner une épaisseur. Cette fois-ci, je vais aller d'en face, solidifier. Voilà. Et là, je suis à 0,50. Vous modifiez la valeur. Mais de toute façon, en allant vers le haut, hein. En épaississant vers le haut. Voilà.
Donc ça va me servir également à faire la continuité du mur. Je ne sais plus comment ça s'appelle ici. Donc, euh, je sélectionne ces deux arêtes là donc, qui font la même dimension que la largeur ici de la maison à cet endroit là. Je vais faire dupliquer, Shift D, puis F pour fermer, puis je vais replacer. Donc ma découpe comme ça elle est tout de suite parfaite, hein. Je peux replacer ça donc au bord du mur, je peux le mettre par exemple en vue dessus, mode transparent, et puis pour affiner voilà, on voit que le bord du mur il est là, donc je vais pouvoir bien mettre pile poil le bord du mur, j'ai des bêtises, il est là. Voilà. Et comme ça je vais pouvoir faire une extension de surface, extrude, pour lui donner, non il est là le bord de mon mur, j'ai des bêtises, voilà il est là. Puisque là on voit bien les pierres apparentes ici. Donc là je peux le régler parfaitement, hein. Je vais aller chercher par exemple le curseur 3D que je vais mettre là, et je vais placer ce triangle pile au bord ici. Là. Ce qui fait que le mur il est ici, c'est son épaisseur, je vais pouvoir faire maintenant extrude E, et lui donner exactement l'épaisseur du mur. Voilà. Donc là il a exactement l'épaisseur du mur. Là je vais faire pareil, je vais fermer, je sélectionne cette arête là, celle-là, Shift D, je duplique, puis F fermé, puis vue de dessus, mode transparent. Je vais me remettre en barycentre, voilà, pour ramener ce triangle, donc juste sur le bord du mur. Extrude, je lui donne l'épaisseur du mur, et voilà. Alors, ensuite, ça c'est bon, donc on va maintenant faire des cache-mano. Alors faire des cache-mano, vous allez voir, c'est facile, donc je retourne dans mon edit. Je vais sélectionner donc ces faces qui sont en dessous, que j'ai réalisé en faisant une découpe avec l'outil bisecté, hein. Et voilà, une fois que vous les avez sélectionnés, vous pouvez vous mettre par exemple soit en vue 3, soit en vue 1, puis faire extrude. Extension de surface, on n'aura plus qu'à redresser. Donc là, vous voyez l'épaisseur, je vais vous mettre en vue 1 par exemple, l'épaisseur du cache-moineau par rapport à la hauteur ici du linteau. Il ne faut pas exagérer. Je n'ai plus qu'à récupérer les arêtes en dessous ici. Plus qu'à récupérer les arêtes au bord ici, les abaisser pour venir redresser les cache-moineaux. Donc ils sont ces coffres en bois que vous avez sous les toitures. Je vais me remettre en vue 3 par exemple, voilà. Et puis en abaissant avec l'outil de déplacement, voilà, je remets le cache-moineau droit à plat. Donc regardez bien si tout est bien comme il faut. Et maintenant, il va falloir les découper puisque le cache-moineau, il arrive ici, cette surface-là, arrive au ras du mur ici. Donc, il suffit de rajouter un rayon sur le dessus de votre toit. Vous amenez jusqu'au bout, à coller, et que vous déplacez ensuite avec la flèche verte pour venir ramener le rayon juste au ras du mur. Voilà. Ce qui permet maintenant de retirer les faces qui ne servent à rien ici, celle-là, 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 celle-là. Pareil de l'autre côté. Et ensuite on refermera ces faces. Voilà, je vais faire donc X faces. Et maintenant j'ai plus qu'à refermer en mode arête. Cette arête là et celle-là je ferme. Donc ça fait ça.
Puis celle du bord du toit ici, je ferme, voilà. Et et là je vais faire pareil, fermer, fermer. De l'autre côté, évidemment, je refais la même chose. Je rajoute un rayon au-dessus du toit, je le fais glisser tout de suite jusqu'au bout et je le redéplace avec cette fois-ci la flèche rouge de mon petit déplacement. Je ramène ici au bord du mur. Alors le bord du mur, là il y a des pierres, des pierres apparentes, donc il ne faut pas considérer ces pierres apparentes. Voilà. Donc je vais légèrement derrière. Je retire les faces qui ne servent à rien. De ce côté-là, de ce côté-là. X face. Vous remarquez que je vais un peu plus vite que d'habitude, hein, mais à ce stade de la modélisation, vous avez déjà une expérience. Hein. Et donc, si vous êtes complètement débutant, on peut y arriver, mais pas très très facile. Donc là, on voit que, par exemple, j'aurais pu voilà, rapprocher un peu plus. Je vais fermer. Ah, alors bizarrement, je touche pas le mur. C'est pas grave, hein. Voilà, je vais sélectionner cette face et je vais la repousser au bord du mur. Alors là, ça me crée une déformation, ça craint un peu. Il faut que je trouve la solution. J'ai pas abaissé mon toit comme il fallait. Hein, voilà. Je l'ai pas réglé comme il fallait et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais mettre en mode transparent, mode vertige sur sélectionner. Ça tombe bien finalement, comme ça vous voyez que bah, ça fait aussi le peaufinage, le réglage global, ça fait partie du jeu. Hein. On fait des petites erreurs et puis il faut les récupérer et trouver des bonnes solutions pour pouvoir les récupérer. Je vais tenter ça et ça marche. Voilà. Donc je vais refermer également. Pas oublier de refermer cette partie-là. Quoi qu'il arrive, de toute façon, dites-vous que vous avez toujours la possibilité et le temps de réfléchir pour trouver des solutions. Et au pire, si vous n'en trouvez pas, il vaut mieux recommencer. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc là, vous remarquerez que j'ai laissé les rayons volontairement. Parce que si vous retirez les rayons, après, vous ne pourrez plus rajouter des rayons ici, sur le bord du toit, pour pouvoir donc faire par exemple des lucarnes ou pour faire une cheminée. Alors on va s'amuser, on va voir comment on peut faire par exemple. Je vais rajouter une lucarne et puis on va voir également, je vais rajouter également une cheminée. Alors une cheminée, bon, le seul mur qui va supporter une cheminée, ça va être celui-là. Donc la cheminée, je vais la mettre plutôt ici. Après, si je regarde les pièces, que je cache donc le toit, voilà, si on regarde les pièces, bon ben voilà, l'endroit qui va supporter le mieux une cheminée, ça va être ce mur-là. Hein. Ou alors à poil ici, je sais pas, enfin voilà. Placer la cheminée à l'endroit où vous pourrez éventuellement modéliser un poil par la suite, pourquoi pas. Donc Alt H, je reviens à ma toiture et je vais rajouter une cheminée. Alors cheminée, bon, je sélectionne mon toit, je rajoute un rayon que j'amène au bout à coller et encore une fois j'utilise l'outil de déplacement pour venir repositionner cette arête. Je vais en rajouter une ici
qui va correspondre donc là à la largeur de ma cheminée, par exemple. Puis, je vais rajouter des rayons ici, puis un rayon là, on peut voir, voilà. Et je vais faire sortir ma cheminée ici. Donc je vais avoir deux faces, hein, X. Une première et une à l'intérieur, X face. Voilà. Là, on voit bien l'intérieur. Alors, je vais pouvoir je vais sectionner les tours, faire un bridge. Bridge. Voilà. Donc après, on peut toujours sélectionner les faces et commencer à faire une petite extension à l'extérieur. Je vais me mettre en vue de dessus pour regarder si tout est bien. Si tout correspond bien. Bon, il faut que je me fasse un petit ajustement, vous voyez, regardez. Là, j'ai pas... Voilà. Bon, les petits ajustements, on fait très régulièrement, hein. J'espère que j'ai pas fait des miracles, comme je n'avais pas la bonne sélection. Voilà, donc on peut déjà commencer, je disais, par faire une extension vers l'intérieur, pourquoi pas. Euh, extrude. Puis extrude surface, puisque là, ce serait forcément un poil, hein. Là, on a un étage, j'ai fermé l'étage, donc là, ce serait pour mettre un poil sous le toit éventuellement. Ou alors un conduit de cheminée qui traverse la pièce. Dans quel cas, il aurait fallu que je positionne ma cheminée. Après, je positionne ma cheminée différemment. Là, j'ai une porte. Donc là, je vais être obligé de faire tourner le conduit de cheminée, le ramener ici, hein. Je ne vais pas avoir le choix. Je vois que là, j'ai fait une sélection qui n'avait pas lieu d'être. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait des miracles. Apparemment non. Donc, ça va. Donc je disais, ouais, je vais être obligé de faire tourner mon conduit de cheminée. Vue dessus. Je regarde si j'ai fait la bonne sélection. Ok. Vue 3. Puis là, ça serait donc pour mettre un poil ici éventuellement. Ou alors
Bon, ça sera à réfléchir par la suite comment je vais faire, parce qu'il faut que je réfléchisse à ça. Donc je vais pas perdre du temps avec le tuto, on va déjà faire le dessus de la cheminée. Ça, de toute façon, ça ne pose pas de problème. Voilà, hein. Extrude. Alors là, vous allez le redresser. Pour le redresser, inutile de faire une rotation, vous sélectionnez cette arête-là, du 3, que vous abaissez. Voilà. Vous abaissez l'arête. Voilà. Il suffit de vous baser sur la grille. Voilà. Par exemple. Je pourrais faire une petite surface. Soulever un peu, faire une petite cheminée sympathique. Et puis on va faire un rebord de cheminée. Donc extrude surface. Ici en mode barre simple, surface. Voilà. Extrude vers l'intérieur. Un rebord de cheminée, je rajoute un rayon que j'amène. Voilà, je ne peux pas l'amener au bout. Donc non, on va faire ça. Je vais sélectionner ces faces-là. Extrude. Puis je sélectionne le tour ici, extrude surface. Alors pour me faire un petit rebord de cheminée sympathique. Voilà par exemple. Maintenant, je pourrais m'amuser également à faire une lucarne. Alors une lucarne qui serait... bon, alors là ma cheminée est un peu... peut-être un petit peu large. C'est quand même de la grande cheminée, je vais la réduire. Je sélectionne tout. Et puis voilà, avec l'outil de transformation, je peux modifier la dimension des conduits de cheminée. Admettons que je rajoute une lucarne ici. Donc là pareil, si je rajoute une lucarne, il va falloir que j'ai des faces qui soient droites. Donc là je le ramène au bord de la cheminée, de l'arête de la cheminée, et je le reglisse avec le... Ici, voilà, je vais peut-être faire ma lucarne là, pourquoi pas. Je vais la faire ici, un peu en décalé par rapport à la fenêtre. Pas trop grande non plus. Je rajoute un rayon. Je rajoute un autre en haut. Aïe. Je rajoute un autre en haut, voilà. Je vais couper donc ces faces-là en deux, en rajoutant un rayon au milieu. Et c'est ces deux faces-là là, qui vont me permettre de faire une lucarne. Donc là, je vais faire extrude, et je ressors carrément cet ensemble. Puis en vue 3, je redresse cet ensemble. Donc rotation. Puis je vais ressoulever l'ensemble complet. Ou alors carrément utiliser la poignée de... Voilà. On voit que le bord ici est revenu. Hein. Plus qu'à replacer le bord déjà pour commencer ici. Là. Ensuite, je peux abaisser ces arêtes-là pour venir les remettre comme ceci.
Là, je fais un petit réglage vite fait, voilà. Ensuite, je vais soulever cette arête. Puis, ici, je vais sélectionner ce vertice que je vais repousser sur le toit en vue 3 et faire en sorte que mon vertice disparaisse pile sous l'arête ici. Comme ça, je suis bien à plat sur le toit. Voilà déjà une chose. Ensuite, vous pouvez donc ici faire des faces internes déjà. Donc I, un clic gauche, puis surface pour réduire la surface. Alors soit vous faites ici des bords arrondis ou pas. Donc moi je vais faire des bords arrondis puisque c'est arrondi en bas. Donc forcément ça m'obligera à rajouter ici quelques, on va dire trois rayons, pourquoi pas. Puis je vais sélectionner tranquillement abaisser mes vertices les uns après les autres gentiment pour venir faire une courbe. Alors celui-là par exemple je vais carrément l'abaisser là, ces deux-là les abaisse là, puis je sélectionne. Et là je vais aller chercher l'outil relaxer pour ne pas me casser la tête. Voilà, et plus vous relaxez, et plus l'angle va s'ouvrir. On va faire en sorte que ça corresponde. Donc là je vais carrément aller mettre 25 et relaxer une autre fois. Comme ça va plus vite. Voilà, je vais pouvoir sélectionner maintenant les faces ici. Extrude vers l'intérieur. Puis X, soit je garde ça pour faire ma fenêtre par la suite. Je vais peut-être dupliquer ça. Shift D. Garder ça au cas où pour faire une fenêtre par la suite. Puis supprimer ça, X face. Donc là à l'intérieur forcément j'ai toutes les faces de la toiture, donc je vais les supprimer. Sauf donc ces faces là mais pas ceux-là. Hein. Celle-là non plus. Et puis, puis après on continuera par la suite à affiner ce, ce- cette lucarne. Je vais déjà refaire le toit de la lucarne, extrude. Voilà, par exemple. Puis voilà, on va repousser les arêtes ici. Hein. Repousser les arêtes vers le toit. Voilà, maintenant je peux sélectionner par exemple ces deux faces-là. Avec l'outil de transformation ici, et donc en mode barissante en vue 1 extrude, j'étire des bords et j'abaisse des bords. Puis je peux recommencer ici à faire une extension de surface, extrude. Voilà, pour faire acteur.
H. Ça, je vais le mettre de côté. P, je vais faire une nouvelle sélection et je vais mettre ça de côté. Sur un fil, sur un calque à part. Donc je vais faire M. Et je vais le mettre sur un calque, voilà, carrément ici. Comme ça, je pourrai le récupérer par la suite. On verra pour l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, il faut évidemment que ça puisse venir coller avec la bordure ici éventuellement. Voilà pour ces petits éléments de toiture. On continuera à affiner ça, à peaufiner petit à petit, voire donc ici rajouter la pierre ici, j'ai perdu le nom ici, donc au bord ici, hein. Ça va me revenir plus tard. Enfin, on verra comment affiner tout ça par la suite pour améliorer notre petite maisonnette. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer cet ensemble de tutoriels pour modéliser une maison avec un peu tous les éléments d'une maison. Donc sur la chaîne. Voilà, merci et bonne modélisation.